on se retrouve pour notre étude sur le livre de Bereshit, la Genèse. Nous sommes au chapitre 28, verset 1, et notre cours est, comme chaque semaine, dédié à la mémoire de notre ami Philippe Eliaou Ben Pnina, Zichrono Livracha. Alors nous allons directement dans notre texte, et nous commençons au verset 1, Aleph. Je vous rappelle que Yaakov a pris le droit d'aînesse à Esav, qu'il a reçu de son père de manière indirecte, si ce n'est trompeuse, la bénédiction qui revenait à Esav, que dans ces conditions s'est créée une situation dramatique, à tel point que Rivka, la mère de Yaakov, va engager son fils à prendre la fuite devant les risques d'une violence de la part de son frère Esav suite à ces deux événements qui sont, en tout cas pour Esav, tout à fait dramatiques. Verset 1. Vaïkra Yitzhak el Yaakov, et Yitzhak appela Yaakov, Vayevarech oto, il le bénit, Vayetzaveu, Vayomerlo, il le bénit et lui ordonna, Lo tikar isha mibnot Canaan, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Kum ler padena aram, beita betuel avi imecha, et tu devras donc te mettre en chemin vers la famille de ta mère à Aram, là où se trouve Bethuel, qui est le père de ta mère, Vekar lecha misham isha mibnot Lavan achi imecha, et là-bas tu devras réussir à prendre femme, épouse, parmi les filles de Lavan, qui est le frère de ta mère, c'est-à-dire épouser une de tes cousines. Il est clair que les deux familles avaient certainement gardé contact pour qu'une telle chose soit possible. En conséquence de tout cela, voici que Yitzhak réitère l'une de ses bénédictions, verset Gimel. Ve'el Shaddai, c'est une des formulations de l'Éternel. Yevarech otrat benira ve'ifrecha ve'yarbecha ve'aita lekal amim. Nous avions déjà entendu, c'est donc pour cela que je dis réitère sa bracha. Il te fera grandir, te multipliera et tu seras, comment dire, à l'origine, pardon, d'un peuple immense. Verset d'Alet, Vaïten lecha et birkat Abraham, et il te bénira avec la bénédiction d'Abraham, lecha ou les arecha itra, à toi et à ta descendance, les richtecha et teretz migurecha shenatan Elohim le Abraham, afin de pouvoir hériter du pays que j'ai promis à Abraham. Nous parlons de Eretz, de la terre de Canaan, bien entendu. Verset E. Vaishlar Yitzhak et Yaakov vailer padana Aram, et Yitzhak dit à Yaakov de se mettre en route, et celui-ci se dirigea vers Padan Aram. Vers qui? Lavan ben Bethuel Arami, vers le lieu où résidait Lavan, le fils de Bethuel, à Arami, Achi Rivka, qui était le frère de Rivka, Em Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et d'Esav. Verset 6. Vayar, Esav qui bérer Yitzhak et Yaakov, Esav fut témoin de la bénédiction réitérée à Yaakov. Veshila roto padena aram la kachatlo misha bibarcho oto vaitzav alav les morts. Lotikar isha mibnot Kenaan. Vaishma Yaakov el aviv el imo vailer padena aram. Et donc au verset Vav, ici, Esaïn, nous apprenons que Esav fut témoin de cette bénédiction réitérée, aussi du fait essentiel pour lui en tout cas, car il ne le savait point. Il savait que sa mère se refusait à voir ses enfants épouser des filles du terroir de Canaan, mais Esav ne pensait pas que son père puisse être d'accord avec sa mère, et là, il apprend de manière fortuite, mais en tout cas bouleversante pour lui,
que son père n'en est pas moins, et peu s'en faut, en désaccord avec le fait que Esav prit des filles de Canaan, puisqu'il empêche, il refuse à Yaakov toute possibilité de pouvoir épouser les filles de Canaan et l'envoyer ainsi chez son oncle en Aramie. Verset Chet. Vayar Esav kiraot benot Canaan bene Yitzhak aviv, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que Esav prit conscience que les filles de Canaan étaient mal vues chez son père également. Verset 9, Vaïler Esav el Ishmael, que fit Esav? Eh bien, il alla chez son oncle Ishmael, le frère de son père, Vaïkar et Machalat bat Ishmael ben Abraham, et il épousa Machalat, la fille de son oncle, c'est-à-dire sa cousine, fille de Ishmaël, qui était le fils de Abraham. Et elle était la sœur de Nevayot, qui était le frère aîné de Ishmaël, le fils aîné, pardon, de Ishmaël. Et donc il épousa cette fille, et il y a là, bien entendu, à mon humble avis, une manière de répondre au refus du père et de la mère de pouvoir épouser les filles de Canaan en épousant la fille de Ishmaël, alors que Ishmaël est le frère de Yitzhak, le fils d'Abraham, et donc sa descendance n'est pas cananéenne absolument, malgré sa résidence sur place, mais bien abrahamique. Vous comprenez ici le questionnement, l'interrogation qui peut s'en suivre, c'est-à-dire que Yitzhak engage son fils pour une raison qui n'est pas la véritable raison, à se rendre à Aram, tandis que Rivka a demandé à son fils d'aller chez son frère, non pas pour y trouver femme seulement, dirais-je, mais d'abord et avant tout pour fuir devant la violence possible de Esav. Je continue, verset Yud. Vayetse Yaakov mi Bershava. Et Yaakov quitta Beersheva pour se mettre en route. Que faisait-il à Beersheva? Pourquoi cette question? Tout simplement parce que le lieu de résidence de Yitzhak et de Rivka est à Hebron, et non pas à Beersheva. Alors peut-être que Yaakov voulut rendre un hommage à ce qui avait été fait à Beersheva par son propre père et son grand-père Abraham aussi. Et donc il partit d'abord pour Beersheva, et de là-bas se mit en route vers Haran. Je vous rappelle que Haran est le lieu de la résidence de la fratrie de Abraham, et depuis Nahor. Verset 11. Vaïvga bamakom, vayalen sham ki ba hashemesh, vayikar mi avnei hamakom, vayasem mirashotav, vayishkav bamakom haou. Verset 11. Il arriva sur un lieu dit, où il rencontra un lieu dit, et il décida d'y passer la nuit. Vaïlan sham ki ba hashemesh, car le soleil s'était couché, et il n'y avait aucune raison de poursuivre sa route, malgré que, selon le propos de sa mère, il serait poursuivi par Esav, ou comme certains ont voulu nous le faire entendre, et vous êtes témoin ici, dans le texte même du livre de Bereshit, que le soleil s'est couché, et que c'est là la raison pour laquelle Yaakov va décider, dans ce lieu dit, d'y passer la nuit, sans que soit fait nullement mention de la précipitation nécessaire à la fuite de Yaakov. C'est intéressant. Il prit les pierres du lieu où il se trouvait. Mirashotav, et il l'a mis sous sa tête, sous sa nuque, comme un oreiller.
Alors il est évident que la question pourquoi dire plusieurs pierres, certains dans le Midrash ont voulu nous dire qu'il aurait pris à cet endroit, qui sera un endroit particulier dans le devenir de l'histoire hébraïque, qu'il prit 12 pierres qui devinrent une seule pierre. C'est une métaphore voulant nous faire entendre que les 12 tribus dans ce lieu dit auraient le même droit, la même place, et le même droit et le même devoir. Et il s'endormit à ce lieu. Que se passa-t-il au verset 12? Vayachlom, veine. Il rêva, et voici, enfin soudain, voici, dans ce rêve, Sulam Mutzav Artsa Verosho Magiash Maïma. Une échelle dont les pieds sont posés à terre et le sommet atteint les cieux. Veine Malach Elohim Olim Veyordim Bo. Et voici que des anges montent et descendent de cette échelle. Verset 13, Veine Adonai Nitzav Alav. Et soudain, c'est souvent l'expression de la soudaineté. Veine Adonai, voici que l'Éternel, sans les anges ici, Nitzav Alav, se trouve au-dessus de lui, c'est-à-dire de Jacob. Vayomer, et il dit, Ani Adonai Elohé Abraham Avicha, je suis l'Éternel Dieu de ton Dieu d'Abraham, ton père. Velo Yitzhak, et le Dieu de Yitzhak. Haaretz asher ata shochev alea, lecha etenena ou les aricha. La terre sur laquelle tu es allongé en ce moment, sur laquelle tu reposes, te sera donnée à toi et à ta descendance. Verset 14. Vaya zarecha, et ta descendance, Kafar haaretz, c'est-à-dire elle sera nombreuse comme la poussière de la terre, ou faratzta, et comment dire, ton expansion ira yama vakedma, de l'ouest à l'est, vatsafona vanigva, du nord au sud. Venivrechu becha kol mishperot ha'adama, et toutes les nations du monde seront bénies par toi, et ta descendance. Verset 15. Veine anochi mecha, Ushmartira, voici que je suis avec toi, je t'accompagne. Ushmartira bechol asher tiler, et je t'accompagnerai là où tu iras. Ve'ashivotira, et je te ramènerai depuis Haran vers la ville où tu te diriges. Et la Damazot, je te ramènerai sur cette terre, c'est-à-dire la terre de Canaan. Ki lo ezvecha ad asher im asiti et asher dibarti lach. Et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai réalisé ce que je t'ai promis. Verset 16. Vaïkat Yaakov Mishnato. Yaakov se réveilla. Vayomer Achen Yesh Adonai Bamakom Hazeh. Bien évidemment, Dieu est ici, en ce lieu. Ve'anochi lo yadati, et moi je ne le savais point, je croyais que c'était un lieu dit parmi tant d'autres. Question étonnante, bien sûr, lorsque l'on sait que l'Éternel n'a pas de lieu de résidence particulière, que Dieu est là, partout, et pour les hommes surtout, là où les hommes lui permettent de pouvoir être. Vaïra, vayomer manora, il prit peur, crainte. Vayomer manora amakom azé. Cet endroit est terrible. Enze ki im beit Elohim. Cela ne peut être autre chose que la maison de l'Éternel. Veze shar hashamaim, et je me trouve aux portes des cieux. Vayashkem Yaakov baboker. Toute cette réflexion eut lieu, bien évidemment, alors qu'il restait allongé, et maintenant il se lève. Et je vous rappelle, comme pour Abraham, Vayashkem, racine de Shrem, l'épaule, le verbe se lever en hébreu veut dire épauler, épauler son jour, c'est-à-dire en devenir l'acteur et non pas le spectateur. Vayashkem Avraham baboker, c'est-à-dire qu'il prend les rênes de son histoire. Vaikar et Aeven, il prit la pierre qui se trouvait sur sa tête. Il décida d'en faire
un monument. Vayitzok Shemen, il huila le sommet de cette pierre. Al-Rocha, verset 19, Vayikra et Shema Makromahu, et il appela cet endroit Beit El, la maison de Dieu. Ve'ulam luz Shemaïr le Rishona. Mais il n'avait pas encore prêté attention, si ce n'est que le texte nous le dit, que cet endroit était aussi un endroit que l'on habitait, qui portait un autre nom et qui s'appelait Luz, dont nous entendrons parler ultérieurement dans le texte biblique. Et maintenant, écoutez comment se termine ce chapitre 28, dont je vais vous entretenir après que je finisse de lire ce texte. Vaïdar Yaakov neder les morts, et Yaakov émit un vœu. Im yeh Elohim, il m'a dit, si Dieu est avec moi, Ushmarani baderer, et qu'il me préserve en chemin, Asher anochi oler, sur lequel je m'en vais, Venatani lechem le'erol, et qu'il m'apporte la pitance et le vêtement, begel dilbosh, Veshavti beshalom el bet avi, et que je m'en retourne en paix à la maison de mon père, alors, Ve'aya Adonai li l'Elohim, il sera pour moi Dieu. Étonnant, n'est-ce pas? Verset 22. Ve'aven azot asher samti matseva iye bet Elohim. Et la pierre que j'ai édifiée ici en monument deviendra la maison de Dieu. Ve'kol asher titenli aser et asrenu lach. Et tout ce que tu m'offriras, j'en prendrai la dîme et je te l'offrirai. Intéressant, n'est-ce pas? Il est vrai que cela nous laisse assez pantois. Alors, comme chaque semaine, je vous ai préparé une réflexion qui va essayer de nous permettre de mieux entendre, de mieux comprendre ce dont il est question. Alors, je vous demande de me suivre dans mon propos, je vais y aller doucement. Au début de la parashat Vayetze, nous rencontrons Yaakov en fuite devant Esav. Après avoir trompé son frère à propos du droit d'aînesse et son père à propos de la bénédiction, alors que la nuit tombe, il se repose à ce moment-là et fait un rêve prophétique dont nous venons de parler. Un rêve saisissant, des anges montent et descendent d'une échelle entre la terre et le ciel. Pendant le rêve, Dieu fait plusieurs promesses à Yaakov, concernant à la fois son bien-être futur et celui de sa progéniture. Le lendemain matin, Yaakov fait un vœu, et c'est cela qui nous intéresse, qui se voudrait être en parallèle avec les promesses de Dieu durant ce rêve. Sauf, et vous avez fait attention, que plusieurs écarts de langage donnent un aperçu, à mon humble avis, de l'état psychologique de notre patriarche. Suivez-moi. Le pays, je vous le donnerai ainsi qu'à vos descendants. Toutes les familles de la terre seront bénies par vous et vos descendants. C'est ce que Dieu promet à Yaakov. Vous êtes d'accord? Voici, je serai avec vous, dit Dieu. Quel est le parallèle fait par Yaakov? Dieu dit, voici, je serai avec vous. Yaakov dit, si Dieu sera avec moi. Si. Dieu dit, je veillerai sur toi où que tu ailles. Quel est le propos parallèle de Yaakov? Et veillera sur moi, sur le chemin sur lequel j'irai, et me fournira du pain à manger et des vêtements à porter. Je répète, Dieu dit, je veillerai sur toi où que tu ailles. Yaakov, en parallèle, dit, et il veillera sur moi, sur le chemin sur lequel j'irai, et me fournira du pain à manger et des vêtements à porter. Vous me suivez? Dieu dit, et je vous ramènerai dans ce pays. Yaakov, en parallèle, dit, je reviendrai en paix dans la maison de mon père. Si, rappelez-vous qu'il y a toujours si. Dieu dit, je ne vous quitterai pas. Yaakov, en parallèle, dit, le Seigneur sera pour moi un Dieu. Si tous les si prononcés précédemment se réalisent, Dieu sera pour moi un Dieu.
Les différences ici entre le vœu de Yaakov et la promesse divine révèlent, je vous l'ai dit, à mon humble avis, la peur de Yaakov pour sa sécurité personnelle. Il échange la vision plus générale et à long terme de la bénédiction qui est donnée par Dieu pour des besoins totalement personnels et immédiats. Les événements qui ont conduit Yaakov à une telle situation, précédemment bien entendu, ces événements qui ont précédé cela, nous fournissent une toile de fond à son anxiété, bien sûr. Rappelez-vous, comment reçoit-il ce droit d'aînesse? Comment reçoit-il cette bénédiction? Son manque de certitude et en particulier son insécurité alimentaire sont le résultat de son périple depuis le foyer familial, après avoir dû prendre la fuite suite aux menaces de violence d'Ésav, mais je rajoute, dont seule sa mère lui fait part. Il n'a plus accès aux terres et aux troupeaux de sa famille, à la viande de gibier d'Ésav, ni à la cuisine de sa mère. Ce n'est pas pour rien que Yaakov, devenu vagabond, appréhende l'origine de son prochain repas. Ce même désespoir, je vous dirais, imprègne aujourd'hui, et c'est là ma réflexion, la vie de millions de personnes dans le monde entier où les conflits, les déplacements et l'insécurité alimentaire sont des réalités du quotidien de la vie. Dans nombre de pays, des millions de personnes sont déplacées sur leur propre territoire, suite aux violences sans nom, ces dernières années seulement. Elles sont considérées, ces populations, comme des déportés dans leur propre pays. Un ordre de limbe, dirais-je, qui ne bénéficie pas des mêmes protections que le statut officiel de réfugié. Séparés de leurs terres agricoles et de leurs moyens de subsistance, les déplacés internes, intérieurs, doivent chercher d'autres sources de nourriture en faisant souvent appel à des familles locales déjà sous-financées ou bien à une aide étrangère. Les organisations de développement de la région, y compris un certain nombre de bénéficiaires d'ONG, sont elles-mêmes confrontées à une grave pénurie, très grave pénurie, qui sont conséquentes des raids menés par des milices, tandis que les vivres s'épuisent. Les cultures plantées ont été pillées et les livraisons d'aide alimentaire vulnérables à ces pillages et au soulèvement. Dans de telles situations, les groupes de secours d'urgence sauvent des vies en répondant aux besoins à court terme de ces personnes déplacées, comme nous l'avons vu dans la réponse de Yaakov aux promesses de Dieu. Lorsque la sécurité immédiate est menacée, il est naturel et compréhensible de se concentrer sur le présent. Cependant, il est important, et il faut le signaler, de ne pas perdre de vue la vision plus large à plus long terme et l'espoir pour l'avenir. Dans le monde entier, des organisations locales s'emploient à résoudre des problèmes impossibles à résoudre rapidement, tels que la reprise de l'éducation des enfants, l'aide à la reconstruction des moyens de subsistance et la résolution des traumatismes psychologiques profonds dus à ces guerres, cette violence. Yaakov, lui, dans son moment de peur et d'insécurité, ne pouvait penser qu'à sa propre survie immédiate, omettant complètement toute référence aux descendants dans son vœu. Mais plus tard, dans la Genèse, dans le livre de Bereshit, Yaakov trouvera la sérénité et une stabilité relative, puis il bâtira cette famille et sera l'origine de cette nation, remplissant ainsi la promesse divine selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies par vous et vos descendants. Lorsque nous soutenons des organisations contemporaines qui se concentrent sur les objectifs à long terme et la durabilité, nous permettons, oui mes amis, nous permettons à cette bénédiction de remplacer les appels au pain et au logement et contribuons tous ensemble à la construction d'un monde dans lequel les générations futures pourront vivre dans la sécurité et la prospérité. Dans cette paracha de Vayetse,
Yaakov sait que la réalité sociale est souvent synonyme d'exploitation et de fracture. Il va la vivre de nombreuses fois durant ses années auprès de Lavan et de son environnement. Son travail spirituel dans cette partie de la Torah, et le nôtre aussi d'ailleurs, consiste à devenir une force de changement positif au milieu des frustrations et des intrigues du monde matériel qui est le nôtre. Yaakov est en quelque sorte la première personne que nous voyons réellement travailler pour vivre, et c'est dans la lutte pour équilibrer l'effort matériel avec la conscience de Dieu, la vérité et la prise de conscience que Yaakov prend pleinement son pouvoir. C'est dans ce rapport-là. Il révèle que rien ne se passe sur la terre en l'absence d'un décret d'en haut, et que même dans cette vérité, Yaakov ne tombera pas sous les auspices des anges, force de détermination perpétuelle, dépourvue de volonté libre de choix. Dieu a promis. Et lui, Yaakov, devra collaborer. Pour nous aider à comprendre l'expérience de Yaakov, le Midrash Rabbah demande pourquoi nous nous référons parfois à Dieu en tant que Makom. Le même mot utilisé dans le texte ici pour désigner le lieu. Réponse, c'est parce que Dieu est la place du monde, ce n'est pas que le monde est sa place. Je répète, c'est parce que Dieu est la place du monde, ce n'est pas que le monde est sa place. Comme Rabbi Nachman nous le rappelle, le monde et tout ce qui le remplit est conditionnel. Seul, Dieu seul est une nécessité impérative. Intégrer cette compréhension à la vie quotidienne est un travail spirituel pour vous, pour moi, pour nous tous, consistant à situer le spectre de la possibilité matérielle dans la réalité de la totalité qui la précède et la contient. Eh bien oui, cela requiert de vivre chaque moment en relation intime avec Dieu. Yaakov rencontre lui pleinement Makom, le lieu, à ce moment précis, alors qu'il se trouve au bord de la transformation radicale. Je vous rappelle, Yaakov va devenir Israël. C'est là que nous engageons Dieu dans le sens le plus profond de la croissance et de la connaissance. Expliquons. On compare cela à la lumière du matin. Jusqu'à ce qu'elle paraisse, le monde est un mélange liminal de lumière, d'obscurité et d'ombre. Un endroit dans lequel la signification est difficile à déterminer. Puis vient ce moment où la lumière commence à éclairer le jour. Au sein de cette transition, nous éprouvons tous un sentiment puissant, un écho de la volonté créatrice qui sous-tend le tout. Nous comprenons que le navire en contient infiniment plus que ce que suggère sa structure simple. C'est cet entendement-là qui a germé dans l'esprit de Yaakov à Bethel. La responsabilité inhérente à cette connaissance l'émerveillait. Il se connectait, je dirais, à un point nodal d'une prise de conscience concernant le Créateur, par laquelle il pourrait faire face au monde et ramener les problèmes matériels qu'il rencontrerait au lieu dit de la juste et véritable proportion toute relative. Son vœu n'est maintenant pas si étrange, il demande la force, la protection et la subsistance nécessaires pour mener à bien ce travail d'esprit et de corps. Il se rend compte que même les choses les plus simples ne lui appartiennent pas vraiment. Une telle compréhension est un fondement essentiel de tout travail environnemental visant à obtenir de réels changements. Il était donc nécessaire que Yaakov quitte le confort de son foyer et de la société pour pouvoir se transformer, devenir. Il devint alors nécessaire pour lui de réintégrer la société et d'introduire ce qui est saint dans tout ce qui est profane. Profane, entre guillemets, bien sûr. C'est un travail qui ne peut être accompli qu'en sensibilisant notre être, nos êtres, à l'action, au faire. Yaakov est peut-être le premier activiste social, spirituel. Il nous enseigne que l'action environnementale ou tout militantisme social est à la base de la reconnaissance que nos vies peuvent manifester. Et manifester pour le monde tel qu'il devrait être, plutôt que d'accepter ce qu'il est ou semble être. Une écologie véritablement hébraïque doit reconnaître l'orientation spirituelle ou la réorientation comme point de départ d'une action concrète significative. Vivant avec un nouvel objectif,
Le texte nous dit, il leva les pieds, et puis s'avança pour lutter, je dirais, contre les réalités souvent dramatiques de la subsistance, de la famille, de la vie sociale et de la justice. Voilà, c'est notre étude à la mémoire de Philippe Eliaou Ben Pnina, Zichrono Livracha, juste avant Rosh Hashanah. La prochaine étude aura lieu après Rosh Hashanah, avant Kippour, et donc je vous souhaite d'ici le mieux et le meilleur pour cette nouvelle année. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, Shana Tova Umevurechet, à tous, à toutes, à chacun, chacune de vous. Shalom, shalom, depuis Hebron, les plaines de Mamré.